Les balances, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance mensuelle du mois d'août 2023. Alors, j'ai déjà tiré les cartes en amont, histoire de gagner un peu plus de temps, de vous épargner le battement de cartes, tout ça. Je vais les découvrir en même temps que vous, bien entendu. Donc, cette vidéo, elle est valable pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, gardez à l'esprit quand même que c'est une guidance générale, ça s'adresse à beaucoup de monde. Donc prenez seulement ce qui vous parle et le reste, je vous invite à le mettre de côté. Ok. Et si vous souhaitez avoir des compléments d'information, je vous invite à aller voir la barre de description. Vous avez tout. De quoi me contacter, les prestations pour une guidance personnalisée avec moi, les jeux que j'utilise, les musiques, tout ça. Allez voir en barre de description et vous aurez tout. Ok les balances, on y va, on est parti pour votre tirage. Alors on démarre ici avec ce qui se passe au niveau de vos influences. Alors 7 de coupe, ok. 7 de coupe. Ah, ok. Oui, 7 de coupe nous parle là, je vous la montre. Alors oui, illusion, dream, c'est vraiment ça. C'est à la fois, ça nous parle de tout ce que nous désirons, tout ce qui est en suspens, tous nos rêves en fait. Et à la fois, toutes nos illusions aussi. Ça dépend, là, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Soit ça parle de certaines illusions dans lesquelles vous baignez, ou alors peut-être d'un vent qui vous pousse à justement à rêver un peu plus, à vous reconnecter à cette énergie de rêve, cette notion de rêve, en fait, qui vous manque peut-être tout simplement. Ok, on va continuer. Ça va m'en dire un peu plus. Alors, ici en enjeu et le challenge de votre mois, vous avez le valet de denier. Ok, intéressant. Ouais, pour moi, il y a une part peut-être créative, artistique, je sais pas, peu importe. On est quand même dans les émotions ici. Là, avec le valet de denier, c'est comme si vous savez que vous possédez quelque chose, que vous avez un trésor dans votre main, des mains en or, je ne sais pas, quelque chose en votre possession, mais voilà, valet, tous les valets nous parlent on revient à cette notion d'apprentissage, on est aux prémices de quelque chose, on n'est pas encore sur un roi de denier, quelque chose de posé, d'inscrit. Valet, il y a l'idée de faire encore ses preuves. Et là, avec le valet de denier, pardon, c'est hyper intéressant. On vous invite à vous reconnecter à cette notion de rêve. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit une illusion, au contraire. C'est vraiment cette notion de rêve et de vous saisir d'une coupe là. Et celle qui vous parle le plus, celle qui va vous nourrir le plus, véritablement, sans phare, sans gêne, sans honte à avoir, et en étant le plus sincère et le plus honnête possible avec soi, en disant « Ok, non, en fait, c'est pas ça, c'est vraiment ça. Au bout du compte, c'est ça qui me nourrit véritablement. » Et là, pour que ça tombe en challenge, c'est ça, c'est que vous possédez déjà quelque chose, mais c'est comme si vous en faites rien. Là, c'est ce qu'on m'indique. Et c'est en challenge. Et pour moi, il y a une possibilité, il y a une ouverture. Rêvez, n'hésitez pas à rêver, à vous reconnecter à des idéaux. Ça va aussi vous reconnecter au ciel, tout simplement, au divin. Et inconsciemment, l'inspiration, elle va forcément revenir, en fait. En se perchant là-haut, vous allez faire redescendre des informations, des trucs qui pourraient vous être utiles, qui pourraient vous fournir des idées pour construire quelque chose ou nourrir quelque chose. Mais on n'est plus sur une forme de construction, sachant qu'on est sur du denier, là. C'est vraiment hyper important pour votre mois d'août. Bon. Au niveau conscient, qu'est-ce que vous savez déjà? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? On a le pape. Ok. On a le pape. Bon, arcane majeur, premier arcane de votre jeu. Le pape, c'est une figure quand même de sagesse. Beaucoup de sagesse en vous, les balances. J'ai affaire à des personnes... Pour que vous ayez ça en état d'esprit, alors le pape, oui, nous parle de plein de choses. C'est le guide, c'est vraiment le référent, celui à qui on va s'adresser. C'est la personne qui prêche, la bonne parole, entre guillemets, ça dépend, voilà. On va pas rentrer dans ce débat-là, mais dans l'archétype, c'est vraiment cette personnalité qui capte le divin, justement, qui canalise le divin et qui retransmet à autrui, qui prêche tout simplement la parole de Dieu. Et du coup, ça en fait un bon référent, un bon conseiller.
Au-delà de ça, c'est aussi celui qui unit, hein. Ça peut nous parler de mariage, là, d'union. Mais moi, j'y vois pas trop cet aspect-là. Il y a l'idée quand même, il y a une forme de sagesse qui est là chez vous. Bon, ok. Mais pour autant, en challenge, vous avez ça. Est-ce que vous êtes trop dans un... Ah, je sais pas. Il y a un truc à la fois qui est enfermant. Un truc qui est bon, mais qui vous enferme aussi, qui vous coupe de vos désirs, de... Un côté bien pensant, pas bien pensant. Je vais pas avoir le terme, mais je ressens quelque chose de cet ordre-là. Et à la fois, cette énergie-là est bonne pour vous, mais à la fois, ça vous coupe. C'est comme s'il y avait un côté... Ah, ok. Quelqu'un qui serait un peu trop perché. C'est un exemple, hein. Je dis pas que c'est ça qui se passe, mais et du coup, bah, l'idée, pour contrebalancer ça, ça va être de s'ancrer justement, ancrer un peu plus d'ancrage. Peu importe, en mettant les mains dans la terre, en faisant quelque chose de constructif, un art, un loisir, un hobby, j'en sais rien, du travail, peu importe, une promenade, ça peut être plein de trucs. Mais il y a vraiment cette dynamique-là. C'est comme si on me montre là quelqu'un de jeune ici en challenge et là on me montre quelqu'un de vieux dans sa tête. Oui, c'est ça. En fait, il y a une contradiction là. Et c'est comme si vous vous sentiez trop vieux et que vous vous coupiez en fait du rêve, en fait, de l'émerveillement, de ce truc de l'enfance, en fait, de l'énergie de l'enfant. C'est vraiment ça. Oui, je pense que c'est ça, véritablement. C'est vraiment ce que je ressens. C'est rigolo. Chevalier de denier. Ok. Oui, parce que inconsciemment, vous savez, de toute façon, je pense au fond de vous, hein, que vous avez des choses à mettre en œuvre. Là, l'idée, c'est de commencer à avancer. Faire comme le petit poussé, hein, vraiment lâcher des pierres par-ci, par-là. Donc, c'est pas forcément pour retrouver votre chemin, mais l'idée, c'est de pouvoir avancer, en fait. C'est de poser des pierres, des jalons. Hmm. Ouais, il y a un besoin de se pérenniser, il y a un besoin de... il y a un besoin de s'accrocher à quelque chose, en fait, tout simplement, de construire, de bâtir. Et là, c'est comme si dans votre esprit, dans votre état d'esprit, en tous les cas, c'est comme si vous étiez à la fin ou au bout du truc, de votre vie, de voilà. Non, c'est plus pour moi, je suis trop vieux. Non, c'est plus pour moi. Non, c'est faux, en fait, c'est ce qu'on vient vous dire. Prends conscience que tu as ça et c'est encore tout frais chez toi. Et reconnecte-toi à cette énergie-là, justement. Ça va dépoussiérer peut-être certaines choses, mettre en avant, en exergue d'autres trucs, parce que là, vraiment, dans la matière, il y a des choses à faire. Quoi, je ne sais pas, hein. Adapté à vous, à votre situation, mais... Et en clin d'œil, on a la reine d'épée. Et ça, je pense que ça va vous symboliser les balances dans votre énergie d'épée, d'air. Reine d'épée, il y a un côté intransigeant, il y a un côté peut-être obtus, il y a un côté... Alors là, je vous dépeins les mauvais aspects, mais elle a des bons côtés, hein. Il y a justement ce côté intransigeant, c'est pour pas se laisser faire. Il y a une forme de droiture, d'équilibre, d'équité. C'est un peu aussi Athéna dans l'énergie, hein. La reine d'épée, pour moi, elle est très en lien avec la justice. Reine d'épée, c'est quelqu'un qui est droit, qui va pas se laisser faire, qui sait ce qu'il ou elle veut, hein, dans sa vie, et elle est prête à trancher des têtes, hein. C'est voilà, une énergie plus yin ici, mais que vous soyez homme ou femme, peu importe. Et je pense que ça peut vous servir. Mais faire attention aux excès quand même. C'est l'idée de pas se dire, ah bah non, être trop obtus, justement, trop fermé d'esprit. Et là, la reine d'épée, elle est pourrie. Elle est pourrie. Et elle se pourrit la vie toute seule. Vraiment. Et là, avec le pape, je vois pas un très beau match, là. Alors que pourtant, ça pourrait créer quelque chose, une combinaison de ouf. Beaucoup de sagesse, de recul, une connexion au divin, au céleste. Et là, avec un mental d'acier clair, net, précis, on sait où on va, tac, 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 on fait comme ça, hyper organisé. Et voilà, mais ne pas oublier qu'il y a ça aussi, en fait. Les rêves, l'émerveillement, l'enfance, en fait. Il y a cette partie-là qui vient ramener de la joie et plus de plaisir peut-être dans le quotidien aussi. Ok, on continue avec votre vie matérielle, les balances. On a quoi là? Valet de bâton, on a encore un valet. Et là, dans le pro, il y a quelque chose à faire, hein.
Il y a quelque chose à construire, à bâtir. Ça va impacter grandement la sphère matérielle, hein, au niveau des projets. Valet de bâton, là, il y a la fougue, il y a l'entrain, on part à l'aventure, il y a l'action, on y va. On n'a pas peur. On ne sait pas où on va, mais on y va quand même. Il y a l'envie, il y a le désir, il y a de l'énergie, là. C'est bon. Et couplé au valet de denier, c'est parfait. Les deux, ça crée une super belle alchimie, hein. Ouais, le valet de bâton, il ramène vraiment de l'entrain, de la volonté et de la niaque. Donc ça, c'est top. Ça va vraiment vous aider. Dans votre vie émotionnelle, on a quoi? On a le 8 de denier. Bon, 8 de denier, ça nous parlerait des compétences, du travail, du savoir-faire. C'est au niveau émotionnel. Alors, soit vous avez la tête qu'à ça, au travail, ou alors ce que ça peut nous indiquer, c'est que du coup, il y a quelque chose dans votre savoir-faire, dans votre travail, dans vos compétences, justement par rapport à ce valet de denier, ce que vous avez à mettre en œuvre, qui puise directement dans vos émotions, dans votre part émotionnelle, dans votre vie émotionnelle. C'est intriqué. Le financier, le pro, doit aller de pair avec l'aspect émotionnel. Et on voit qu'il y a du savoir-faire, il y a des compétences. Et là, vous en faites pas grand-chose. Et l'idée, ça va être de commencer à rêver. Rêver grand, rêver de plein de choses. C'est pas grave, vous ferez le tri. Mais vous avez besoin de vous raccrocher à des choses qui vous émerveillent, qui vous fascinent, qui vous entraînent dans des délires, dans des... je sais pas où, mais vous avez besoin d'un truc, en fait. Et on termine avec votre vie spirituelle. Waouh, c'est beau. Vous avez les amoureux. Alors, dans votre vie spirituelle, soit vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Ça nous parle d'un choix important, le choix du cœur aussi, hein. Donc ça peut tout à fait un partenaire de vie. Ou alors, si vous êtes déjà en couple, il y a quelque chose d'hyper important à effectuer en harmonie, en couple, justement, avec votre âme sœur. Quelque chose de très sacré, là, et qui est hyper importante. Ou alors, si voilà, vous êtes célibataire et pas en couple du tout, et que voilà, c'est pas dans votre optique, c'est tout simplement vous, avec vous-même. Peut-être reconquérir cette partie yin ou cette partie yang, hein, la partie féminine ou masculine de votre être, je sais pas. Mais il y a un truc comme ça, il y a un truc hyper important et c'est magnifique. Et là, avec la petite étoile, j'adore. Il y a vraiment l'idée, cette notion d'espoir, de rêve, de voir les choses en grand, en fait, et de s'autoriser, s'ouvrir à ça, en fait. Et en d'autres decks, vous avez quoi? On va terminer là-dessus, hein. 8 de bâton, 2 de bâton, il y a de la fluidité, il y a des portes qui s'ouvrent là. La roue de fortune, il y a un tournant majeur. Et au niveau pro, le pro qui vous nourrit pas, mais vous trouvez un but direct. Il y a un truc avec le couple, encore. Quelque chose de lourd aussi, mais on remet de l'ordre. Bon, ok. Il y a des trucs qui sont... Il y a des épreuves, il y aura des étapes à voir. Je vais pas faire tout le jeu parce que ça sert à rien. Des fois, ça veut plus dire grand-chose. Gardez voilà, à l'esprit ce que je vous ai dit là. Écoutez les amis, moi je m'arrête là-dessus. Abonnez-vous si ça vous a plu, likez, commentez, hein, très important. Moi, je serais très curieux de savoir ce qu'il en a été pour vous. Et puis voilà, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois d'août.